Stop! Stop, 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 stop. Ça vous rappelle pas un peu du déjà-vu, cette situation? Moi, c'est ce que je vis régulièrement au travail. On est dans des petits locaux et donc c'est chouette, l'essor des associations, l'essor des entrepreneurs sociaux ou autres, les startups, les espaces de coworking qui fleurissent partout. C'est chouette, mais ça pose ce problème d'espace sursaturé en nombre de personnes, du bruit qui explose. Et donc moi, je rêve d'une solution fun, pratique et agréable. Et justement, pour rejoindre l'utile, le fun et l'agréable, nous avons la solution pour révolutionner votre espace de travail. Ça s'appelle Hack Carton, notre projet. S'il vous plaît, messieurs, dames. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des modules. On peut les assembler, désassembler, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec le carton. Comme vous pouvez le voir sur l'écran juste au-dessus, on peut faire vraiment tout un tas de meubles, aménager votre espace de travail comme vous le voulez. Et donc, pour résumer, notre projet s'axe autour de 3 gros piliers. Le premier, c'est qu'il est modulable. Vous faites ce que vous voulez. Le deuxième, c'est qu'il est personnalisable. Comme vous pouvez le voir, on a mis la décoration au-dessus, en dessous, et même si on retourne le carton, qu'est-ce qu'on retrouve ? Hop, une autre couleur, on fait vraiment ce qu'on veut, on a 2 faces. On peut écrire dessus. Et bien sûr, toutes les valeurs ajoutées du carton, tout ce qui est éco-conçu. Et donc voilà, on a vraiment un produit formidable. Et donc, autour de ces 3 piliers. Et donc en partant de ces 3 piliers-là, notre cible, elle s'est un peu dégagée d'elle-même. En fait, on s'est dit que les personnes qui étaient le plus susceptibles d'adopter ce genre de mobilier seraient tout d'abord les espaces de coworking, qui donc seraient sensibles à nos 3 piliers. Ensuite, à travers eux, on pourrait atteindre les startups qui vont pas tarder à s'installer. Et ensuite, peut-être plus tard, aller voir vers de plus grosses entreprises, voir des groupes scolaires pour tout ce qui est maternelle, etc. Et ensuite, donc des particuliers qui pourraient meubler leur intérieur avec ce mobilier modulable. Et donc, ce qu'on voulait faire aussi, c'était vraiment se différencier de ce qui existait déjà, parce que vous allez nous dire, les meubles en carton, on a déjà vu ça. Donc certes, ça existe, mais c'est très compliqué à faire. Une fois que c'est fait, il vaut mieux pas le défaire, parce que sinon, on n'arrive pas à le remonter. Et donc, on a trouvé une autre alternative qui était ce bureau en carton, qui était donc montable et démontable à l'envie. Sauf que le problème, c'est que ça reste un bureau en carton individuel, alors que nous, on peut faire des espaces de travail collaboratifs. Et donc la deuxième solution avec laquelle on a voulu se différencier, c'est donc le Cubes, qui en fait étaient des meubles un peu le même principe, qui étaient modulables en fait. On pouvait assembler ou enlever des meubles, etc. en fonction des besoins. Sauf que ça reste un meuble à usage unique, qui ne peut être utilisé que comme un meuble, alors que notre solution pourrait être utilisée pour bien d'autres usages. Merci. Vous avez vu ces cubes au tout début. On va imaginer que ces cubes coûtent 10 €. Pour faire un bureau qui va se démonter en étagère, en chaise, en tabouret, en tout ce que vous voulez, on va en mettre 30. 30 x 10, 300 €. Notre objectif, c'est que la première année, on va vendre 10 espaces de travail comme ça à différents espaces de coworking et autres. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a notre premier chiffre ici qui va nous indiquer nos premières ventes. Ensuite, on va doubler la deuxième année, on va encore doubler la troisième année. Là où on se place, notre différence, c'est que on veut faire du beau design. Donc la marge, comme les grands designers, selon nos coachs favoris qui nous ont bien aidés, c'est 70%. Nous, on se place entre le haut design, enfin on n'est pas des très grands designers, avec une offre de faire des ateliers de team building pour vraiment vendre notre produit. Donc on va avoir une marge de 50% qu'on a calculé ici. Donc vous avez le chiffre d'affaires et résultat net à la fin. Ensuite, concernant l'ADN vraiment de notre projet, on a 3 valeurs fortes. On a du made in France, du local. On a de la fabrication avec justement favoriser la réinsertion des handicaps et autres. Et notre format juridique est une scope pour répondre vraiment à nos valeurs. Donc voilà, avec un projet, avec un concept et un produit innovant, avec des valeurs fortes et une implication de notre client, venez hacker votre espace de travail avec Hack Carton. Merci beaucoup.
une question, donc si j'ai compris, c'est un mobilier en carton, c'est ça. En quoi il n'est pas récupérable par des makers? En quoi qu'est-ce qu'il a de tellement unique que je ne vais pas le faire tout seul à la maison, et auquel cas vous ne ferez pas vos 140 et quelques cas de chiffre d'affaires? Donc, je sais déjà, tout le monde n'est pas forcément manuel au point de faire la pièce complète. Les gens vont peut-être pouvoir moduler comme ça pour arriver au résultat, mais il faut faire la pièce comme ça. Donc nous, on va pouvoir leur apporter ça. Après, donc là, c'est un design, mais on peut penser à plusieurs designs. Donc on peut même penser à des collections. Donc les gens vont avoir envie justement d'avoir des choses personnalisées, et c'est ce qu'on va pouvoir leur proposer. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais dans la facilité, et on va pouvoir en plus apporter un petit côté fun. J'ai pas compris. Vous voulez vraiment gagner de l'argent avec ou Non, pardon, mais parce que on vous a pas trop titillé jusque-là les projets sur les business plans, mais là en année 3, faire 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes l'équipe la plus grande en plus. C'est en activité à côté, quoi. Non, mais, enfin, j'ai fait la version en boutade, mais ceci dit, je veux bien une réponse précise. Sur la réponse précise, tu veux peut-être compléter, Guillaume, sur les prix? Ouais, alors les coûts, c'est ça. En fait, aujourd'hui, sur le prototypage, c'est le point d'amélioration qui nous reste. On a passé beaucoup de temps pendant ces 54 heures à essayer de trouver la faisabilité pour prendre le moins de temps possible pour fabriquer ce carton, parce qu'on sait qu'on sera compétitif si on a un coût de fabrication le plus court possible. Donc on a essayé de faire un format le plus simple possible. Et donc maintenant, il nous a manqué du temps, clairement, pour aller trouver les industriels. Au début, on était parti sur l'idée de faire du carton de récupération. Là, on se dit que non, il faudrait du carton neuf pour voilà. Et donc on voulait au début faire l'atelier chez nous, et donc là on s'est dit que non, on sous-traiterait la découpe en tout cas de ces cartons en impression laser, et donc ça on n'allait pas internaliser du coup le coût d'impression laser chez nous, parce qu'on s'est rendu compte que ça allait aussi beaucoup plus vite pour ça. Donc votre première cible, c'est les espaces de coworking, si j'ai bien compris, en fait, c'est ça entre autres. Alors pour un petit détail, mais nous on est un espace un peu de pauvres, et en grosso modo, on a monté Multilab avec 5 000 euros de meubles. Donc dans les 5 000 euros de meubles, ce qui était le plus cher, en fait, c'était les casiers qu'on a achetés chez Ikea pour mettre. Donc aujourd'hui, et ça coûtait quasiment 1 000 euros. Donc à faire des meubles, même à 10 euros par module, ça reste super cher. Aujourd'hui, en fait, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de la récup ou de la débrouille. En fait, et en fait, aujourd'hui, en fait, une planche chez Leroy Merlin, ça coûte 45 euros. Et on fait un bureau, on peut mettre 4 personnes dessus. Alors, on avait pourquoi c'est vrai qu'on n'a pas expliqué.